Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog menuhebdo.com. Encore une fois, c'est un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Donc, comme tu le sais, depuis les débuts du blog, je prône la planification des repas. Donc, si tu veux, ça fait des années, bientôt, enfin plus de 7 ans même maintenant, que je ne me pose plus la question qu'est-ce qu'on mange avant chaque repas. Mais du coup, puisque je me pose plus cette question, tu vois, c'est un peu comme quand tu apprends à conduire ta voiture. Je ne sais pas si tu te rappelles quand tu as passé le permis, eh bien au début, voilà, tu avais plein de choses à faire, tu gérais l'embrayage, les clignotants, l'accélérateur, le levier de vitesse et tout, enfin bref, tu n'avais pas de temps pour regarder le paysage. Eh bien, moi c'était un peu pareil, tu vois, quand tu te poses sans arrêt la question qu'est-ce qu'on mange avant chaque repas, que tu n'as pas trop le temps de préparer ton repas, que tu es un peu pressé et tout, eh bien forcément, t'as pas la place pour te poser d'autres questions. Et si tu veux, ces autres questions, maintenant, du coup, je me les pose. Je me suis posé la question, au lieu de se dire qu'est-ce qu'on mange, j'arrive de plus en plus à me poser la question, mais qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que ce que je mange, c'est bien? C'est pas bien? Est-ce que c'est bien pour ma santé? Est-ce que c'est bien pour la planète? Est-ce que c'est bien pour plein de choses? Et du coup, tu vois, je suis en train d'avancer sur ce chemin à me dire, voilà, comment je pourrais améliorer mon alimentation pour être en meilleure santé. Donc, je ne sais pas si tu as suivi, mais tu vois, ça fait à peu près un peu moins de 2 ans que je suis végétarienne. Et si tu veux, le fait d'apporter plus d'aliments végétaux dans mon assiette, eh bien, j'ai vraiment vu des changements sur mon corps. Voilà, alors je ne vais pas te faire la liste maintenant, mais voilà, j'ai des petits bobos qui ont disparu, des petits maux qui ont disparu, et globalement, je me sens vraiment mieux. Et donc, tu vois, dans cette quête du toujours qu'est-ce qu'on doit manger pour être en meilleure forme, en meilleure santé, eh bien, je suis tombée sur des études de l'île d'Okinawa. Alors, en fait, il s'avère que cette île d'Okinawa, qui est donc au large du Japon, eh bien, sur cette île, il y a plein de centenaires et de super centenaires. Alors, super centenaires, c'est des personnes qui ont plus de 110 ans. Et en fait, donc bien sûr, tu vois, par exemple, déjà, l'empereur de Chine, il y a 2000 ans, avait déjà envoyé des espions pour voir un peu quel était le secret de ces centenaires et de ces super centenaires. Donc tu vois, c'est pas un truc à la mode, c'est que voilà, c'est connu partout qu'à Okinawa, il y a des gens qui vieillissent et aussi qui vieillissent en bonne santé. Donc, si tu veux, je me suis un peu penchée, beaucoup même, sur ce modèle alimentaire d'Okinawa. Parce que là, je suis en train de te dire qu'il y a des centenaires et des super centenaires. Mais en fait, si tu veux, Okinawa, c'est 1 400 000 habitants, soit 0,002% de la population mondiale. Et devine, ces 0,002% de la population mondiale représentent 15% des centenaires dans le monde. Donc tu vois, c'est juste énorme. Donc, tu vois, je me suis dit, s'il y a des gens qui sont centenaires, super centenaires, des scientifiques qui, eux, ont cherché comment ces gens en arrivent là, qu'est-ce qu'ils mangent, de quoi ils vivent, quel est leur mode de vie, eh bien, je me suis dit, moi, que je pouvais devenir une centenaire autoprogrammée. Pourquoi autoprogrammée? Puisque ces gens ils suivent entre guillemets des règles, même si c'est pas des règles, c'est pour ça que je parle de modèle alimentaire d'Okinawa, mais voilà, ils suivent quand même des grands principes pour être en bonne santé et vivre longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai émis l'idée que voilà, le but, si tu veux, de m'alimenter, eh bien ça va être de devenir une centenaire autoprogrammée, voilà, pour vivre plus longtemps et aussi en meilleure santé. Alors, quand je te parle de meilleure santé, ah non, revenons pardon sur les centenaires. Tu vois, j'ai quelques chiffres. Pour 100 000 habitants, en France, il y a 22 centenaires. Au Japon, comme tu le sais, on vit mieux au Japon, il y a 29 centenaires pour 100 000 habitants. Et accroche-toi bien, à Okinawa, il y a 61 centenaires pour 100 000 habitants. Donc tu vois, près de 3 fois plus qu'en France. Donc c'est que vraiment, il se passe quelque chose. Alors, bien sûr, ces personnes-là sont centenaires, mais aussi en très bonne santé. Il y a 0 surpoids et 0 diabète chez ces personnes centenaires et ces personnes âgées. Il y a seulement, je dirais, 3% de grabataires et ils ont 80% de maladies cardiovasculaires en moins. Donc tu vois, c'est pas juste vivre plus longtemps, parce que ça, nous aussi, on sait le faire en France avec
la médecine, les opérations et tout, mais c'est aussi vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et ça, c'est super important, puisque comme je te l'ai dit, je souhaite être une centenaire autoprogrammée, mais le but, c'est pas d'arriver à 100 ans à tout prix. Non, le but, c'est de vivre le plus longtemps possible en bonne santé, et si possible, bien sûr, jusqu'à 100 ans et même plus. Alors, pour te montrer un peu leur bonne santé, tu vois, on va prendre quelques statistiques. Par exemple, le cancer du sein. Au Japon, il y a 33 cancers du sein pour 100 000 habitants. En Grèce, il y a 52 cancers du sein pour 100 000 habitants. En France, on a quand même 92 cas de cancer pour 100 000 habitants. Et accroche-toi bien, à Okinawa, il y a seulement 25 cancers du sein pour 100 000 habitants. Et en plus, une fois soignés, il y a beaucoup moins de personnes qui habitent à Okinawa qui meurent du cancer du sein qu'en France. Alors ça, c'est pour nous, mesdames, les femmes. Ensuite, pour les hommes. Pour le cancer de la prostate. En fait, il faut savoir qu'il y a 13 personnes pour 100 000 habitants au Japon qui ont un cancer de la prostate. En Grèce, c'est 26 hommes qui ont un cancer de la prostate pour 100 000 habitants. En France, ça monte quand même à 60. On a 60 personnes pour 100 000 habitants qui ont un cancer de la prostate. À Okinawa, il y a seulement 10 hommes qui ont un cancer de la prostate. Donc, tu vois que globalement, les anciens d'Okinawa ont beaucoup moins de maladies au cours de leur vie. Alors, comme je te l'ai dit, Okinawa, c'est quoi? Franchement, vu le nom, voilà, ça pourrait sortir d'un dessin animé de Walt Disney ou autre. Voilà, le nom est joli et tout, mais pas du tout. Je t'invite à regarder cette carte qui va s'afficher là. Comme tu peux le voir, Okinawa, en fait, c'est une petite île au large du Japon, tout simplement. Alors, passons maintenant à la partie que je préfère, c'est la pyramide alimentaire. Alors, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce que je dois manger et tout, je pensais qu'il y avait une pyramide alimentaire. C'était la pyramide alimentaire qu'on nous conseille en France. Voilà. Donc, après, je suis allée voir, par exemple, tu vois, je me suis intéressée très tôt à la consommation du nombre de fruits et légumes. En France, on dit qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Par exemple, je suis allée voir au Canada, eux, c'est beaucoup plus de fruits et légumes que les autorités canadiennes conseillent de consommer. Et en plus, c'est mieux réparti en fonction des tranches d'âge. Donc, tu vois, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, tous les conseils nutritionnels qui émanent des États, en fait, ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et tu vois, quand j'ai vu cette pyramide alimentaire du modèle alimentaire d'Okinawa qui va s'afficher ici, eh bien, je me suis rendu compte que, il n'y a pas qu'une seule pyramide alimentaire. Et si tu veux, cette pyramide alimentaire-là, elle a été faite comment? Elle a été faite par des scientifiques. Ils sont partis du résultat, les centenaires d'Okinawa, et ils ont fait la pyramide alimentaire. Ils ne sont pas partis, je ne sais pas moi, du modèle économique d'un pays, des lobbies, des choses comme ça, pour faire la pyramide alimentaire et dire on mange tout ça. Non, ils sont partis d'un bon résultat, d'un quelque chose qui marche, et ils en ont fait la pyramide alimentaire tout simplement en demandant à ces gens-là ce qu'ils mangeaient. Et donc, tu t'imagines bien que ces personnes âgées, plus de 100 ans, ils n'ont pas intérêt à mentir, voilà, enfin, ils disent simplement ce qu'ils mangent, d'ailleurs de génération en génération, et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette pyramide. Donc, bien sûr, tu vois dans cette pyramide qu'il n'y a pas de laitage, très peu de viande et très peu de poisson. Alors, moi, ça m'a choqué au début. Je me suis dit, mais attends, pas de laitage, pas de poisson, pas de viande. Bon, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, ça fait 2 ans que je suis végétarienne et en très très bonne santé. Donc, pas de viande, pas de poisson, ça va. J'ai aussi abandonné les laitages. Je consomme juste encore un petit peu de fromage par gourmandise. Mais voilà, j'ai fait ce chemin à me dire maintenant, le fromage, c'est par gourmandise et pas par nécessité pour ma santé. Alors, je comprends bien que cette vidéo peut un peu te choquer, on va dire les choses comme ça, parce que ça remet complètement en cause ce qu'on nous a appris et ce qu'on nous martèle un peu tous les jours. Mis à part qu'il faut consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, ça correspond à la pyramide alimentaire que tu vois ici d'Okinawa. Mais sinon, pour tout le reste, c'est vrai que même si tu regardes le haut de la pyramide d'Okinawa, on nous dit les desserts, eh bien c'est tout en haut de la pyramide. Alors que c'est vrai qu'ici, surtout en France, on a une culture gastronomique qui fait que, bien sûr, on mange plein de desserts, qui plus est souvent à base de farine raffinée, à base d'œufs, à base de laitage, à base de sucre. Et tu vois qu'ici, sur cette pyramide, il y en a vraiment très 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 peu.
Alors, pour conclure cette vidéo, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette pyramide alimentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Comme je te l'ai dit, je comprends que ça remette en cause tes croyances, mais comme je te le dis, n'oublie pas, ça vient de l'étude des centenaires et on en est venu par déduction à la pyramide alimentaire. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu serais prêt ou prête dès demain à suivre cette pyramide alimentaire tout simplement pour être en bonne santé et vivre plus longtemps? Est-ce que tu serais prêt ou prête à manger beaucoup plus de végétal, comme on voit dans les 3 premiers niveaux de la pyramide? Regarde, en pourcentage, ça représente énormément. Imagine ton assiette avec cette pyramide alimentaire. Donc voilà, il y a énormément de végétal dans l'assiette, très peu de viande, très peu d'œufs, très peu de poissons. Et voilà, dis-moi s'il te plaît dans les commentaires, est-ce que tu serais prêt ou prête à t'inspirer de ce modèle d'Okinawa justement pour vivre plus longtemps et en meilleure santé, ou si au contraire tu trouves que c'est n'importe quoi et que justement toi tu suis les recommandations que le gouvernement français te donne. Eh bien écoute, c'est la fin de cette vidéo, elle sort un peu du cadre d'habitude de Menu Hebdo, mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de partager ça avec toi. J'espère que cette vidéo t'a plu, alors comme d'habitude si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu énorme et gourmand, et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou dans les commentaires. Bye bye!